L'artiste ivoirien qui défie tout le système en créant la partie adverse du game dominant, la scène drill en Côte d'Ivoire est le nouveau roi du rap game, sans contestation. La force, la force, la force, j'ai des Big Agafo. C'est facile. Mon nom c'est Imra. Découvrez avec moi comment sa passion intense, les humiliations subies, sa rage créative et sa détermination inflexible l'ont propulsé au sommet d'une scène musicale ivoirienne en pleine ascension. Enfance et début. Né le 28 mai 1998 à Cocody, Abidjan, Bakayoko Abdulrahim, connu aujourd'hui sous le nom de Imra, vient d'une famille modeste venant des quartiers de Cocody, Faya. Il se développe très tôt une passion profonde pour le rap et la musique. Dès l'adolescence, influencé par la culture hip-hop internationale et la réalité quotidienne ivoirienne, il commence à écrire des textes percutants, sincères et engagés. Depuis la troisième, il a pour vœu de devenir rappeur. Donc depuis troisième dans ma tête, il était un Son rappeur. parcours débute au sein de son école. Au collège, il se prêtait au concours de rap et en imposait par sa manière de rapper, d'où la création du groupe SBS. Les membres du groupe sont en réalité ses amis d'école, avec lesquels il a fait ses premières armes et se distingue lors du concours Fire Flow, atteignant la 4e place. Une première reconnaissance qui lui ouvre les portes de l'industrie musicale et le pousse à tracer son propre chemin. Après 4 ans passés au sein de SBS, le jeune Imra décide de se lancer dans une carrière solo. Premières épreuves et défis, Imra entame sa carrière en solo avec une ambition claire, bousculer les codes. Très tôt, il impose sa marque en lançant un nouveau courant musical, le Magine, et une tendance distinctive, la roseraie. Il enchaîne avec 2 mixtapes, Noir et Rap, Vie, et se fait remarquer dès le 20 juin 2018 avec le titre devenu culte, C'est Mamie, c'est Loto. DJ BDK, Diego Siani, here. Ah, mi Dembélé, Stel, à jamais les blagues qui sont beaucoup, putain tu veux retrouver ton portable. Quartier de Palmerain, ils sont trop mauvais devant maison, chacun a mis Dodan. Quand je vais sortir avec ta petite soeur, toi tu me dis c'est déjà réservé. C'est mamie, c'est l'auto, aujourd'hui mon rognon va péter, c'est pas pour c'est rempli. Imra a posé les bases de son identité musicale avec 2 albums fondateurs. Omega 2018 est emblématique de ce mélange explosif des refrains scandés à la Lil Pump ou Famous Dex, une énergie vocale brute proche du cri, héritée de DJ Arafat et une vélocité impressionnante dans le flow, rappelant Denzel Curry. En 2019, il enfonce le clou avec NFISA, Nushi from USA, un projet audacieux sorti sur son propre label, véritable fusion entre trap américaine et rap ivoire. L'album incarne un mood transcontinental. Le single Look At en est la parfaite illustration, un savant mélange d'anglais et d'argot ivoirien, Nushi livré avec insolence et humour. Le clip, stylé et soigné, impressionne par ses effets visuels et ses références à l'univers motard, cher à Emma. À travers ses projets, le rappeur impose déjà sa signature, unique affirmée, résolument tournée vers l'international et toujours en roue arrière. Ses premiers projets posent les fondations de son univers, brut, créatif, ancré en Afrique mais tourné vers le monde, avec une seule direction, en roue arrière. La naissance de la machette, un surnom devenu symbole l'ONU, symbole le 16 juillet 2018. Imra connaît un tournant majeur avec la sortie du titre S. Kelly, un succès viral qui le propulse sur le devant de la scène. C'est à partir de ce morceau que le public commence à le surnommer la machette, en clin d'œil à l'artiste coupé décalé, S. Kelly, mais aussi à sa manière tranchante de rapper. Imra explique que ce surnom s'est transformé en la machette de Wakanda, en référence à l'univers de Black Panther qu'il admire profondément. Pour lui, cette machette symbolise la force du vibranium, incassable, résistante à toutes les épreuves, une métaphore de sa propre résilience face aux défis du parcours artistique. À travers ce surnom, Imra incarne l'image d'un rappeur africain fort, visionnaire et inébranlable.
Cependant, le chemin vers la réussite n'a pas été facile. Confronté à un manque de soutien familial, à des difficultés économiques et à des critiques virulentes à ses débuts, Imra a dû puiser dans sa détermination pour avancer. Avant de découvrir qui il était vraiment, il a dû grouiller, multiplier les efforts dans l'ombre. Cette période éprouvante, loin des projecteurs, a façonné son caractère et son identité artistique. C'est cette persévérance inébranlable, cette capacité à transformer les obstacles en force, qui font aujourd'hui de Imra un artiste à part, respecté pour son authenticité autant que pour son talent. Imra, une identité artistique. C'est-à-dire que les gens ne me connaissent pas. Les gens me jugent à partir de certains clips ou à partir de certaines sorties sur les réseaux, mais ils ne connaissent pas ma personne. Du coup, tu joues un rôle. Je joue pas un rôle. C'est pas parce que je te montre une facette de moi que tu me connais. Donc, c'est pas parce que je fais des sons. Mais une facette de toi, ça fait partie de toi, en fait. Ça fait partie de moi. Ça veut pas dire que c'est tout moi. Mais nous aussi, on veut voir les autres, là. Nous, on veut essayer de voir les autres, en fait. Laissez-moi le temps de m'exprimer. Ok. On vous présente. Ben ouais, logique. Identité artistique singulière et intransigeante, mais un créateur avant tout. Derrière Imra, il y a bien plus qu'un rappeur. Il y a un créateur complet passionné par l'image, le son et la narration. Depuis 2015, il réalise lui-même ses montages vidéo. D'abord sous le pseudonyme Animal, il réalise ses propres montages vidéo, affirmant très tôt son exigence esthétique. Dès le projet NX, il signe officiellement réalisé par Imra, confirmant son implication totale dans la direction artistique de ses clips. Clip après clip, à l'image de Eskelly qu'il a monté lui-même, le rappeur impose un style visuel rigoureux, respecté dans le showbiz pour sa polyvalence en édition vidéo. Et c'est toi-même qui as réalisé le clip, la C'est moi qui ai direction réalisé artistique. c'est moi qui ai réalisé le clip. C'est le label qui finance, mais c'est moi. Une continuité dans sa DA. Quand je vois quelqu'un qui est fort, ou bien je vois qu'on peut faire quelque chose, je me sens obligé de fort. J'ai l'impression que tu fais partie des personnes là qui sont vraiment construites au fil du temps. C'est-à-dire que tu n'es pas venu tout d'un coup avec un flow que tu as maîtrisé. Ouais, bon, là, c'est mon flow, je vais prendre ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose que tu as, au fil du temps, peaufiné, tu vois, et affiné. Sa manière de rapper. La musique que je fais, déjà, c'est en Nushi que je chante. Mais j'essaie de... Tu valorises ta ça. culture, c'est ça? J'essaie d'exploiter, ouais. Vidéo. Un son reconnaissable entre mille musicalement, Imra développe une signature sonore unique. Chaque morceau s'ouvre sur un tempo drill afro, 130 à 155 BPM, un récit de 5000 litres profonds, de hiates en triolet et de mélodies lofi teintées de percussions ivoiriennes. Marie Kouame, sa directrice artistique, parle d'un véritable ADN sonore nourri par des textures et des traitements vocaux récurrents. L'autotune maîtrisée, les reverbs courts et les délais rythmés construisent un fil rouge auditif immédiatement identifiable. Un storytelling profondément enraciné, Imra ne se contente pas de rapper, il raconte, il incarne. Ses textes, riches en métaphores, notamment autour de la machette, évoquent la douleur, la trahison, la victoire, la foi et la résilience. Il inscrit dans ses sons une dimension spirituelle forte, parfois portée par des chœurs, et ancre ses récits dans les quartiers d'Abidjan, Cocody Faya, Adjamé, Yopougon, des feats au service d'un univers. Ces featuring ne sont jamais laissés au hasard. Le titre Le Temps avec Ismaël Isaac vient ancrer sa musique dans une profondeur spirituelle, tandis que des collaborations plus contemporaines, comme avec Paki Chenzu sur Asso, reste fidèle à l'univers sonore qu'il a défini. Chaque invité est choisi pour s'aligner avec l'univers de Imra, respecter son groove et enrichir la narration sans en dénaturer les sons. Un branding visuel pensé dans le moindre détail, noir charbon, rouge sang, ocre sable. Les couleurs dominantes de ses pochettes évoquent la puissance et la profondeur de ses thèmes. La typographie anguleuse, les symboles récurrents, machette, des mains qui se croisent et formant une machette, et ces clips souvent introduits par un split screen entre l'enfant et l'adulte sont devenus formant une identité visuelle forte et cohérente. Chaque projet est une immersion complète dans son univers, un mental forgé dans l'épreuve. Derrière la posture confiante du top boy se cache un parcours difficile. Sans soutien familial, confronté à la précarité et au jugement, Imra a bâti sa réussite dans la douleur et la solitude. C'est ce combat quotidien qu'il a forgé, qui l'a poussé à se dépasser sans jamais se compromettre. Entre confiance brute et loyauté sincère, Imra se distingue par une confiance assumée et une affirmation claire de son leadership dans le rap. Transition vers la drill.
Il est venu, quand j'ai capté les premiers sons de drill, je me suis dit, ça, en fait, c'est un truc qui m'assoit des yeux, mais ça, ouais. Peu de temps, le 30 septembre 2020, Imra marque une étape importante dans sa transition vers la drill avec la sortie de Chiuku Chiuku Drill, une collaboration avec Tchekabo, Easy Life et Pain Industry. Tout il faut frapper des dents, tous mes négros sont des fumeurs de bois. Dès le matin c'est les tchoukou tchoukou. Bébé veut porter du Christian Dior. Ta petite s'habille dans les yougou yougou. Continue ni comme La collaboration est particulièrement marquante car elle s'inscrit dans un moment clé où Imra affirme son nouveau style. À travers ce titre et notamment grâce à la popularité de Tchekabo avec son hit Petou Ale, Imra découvre pleinement sa véritable identité artistique et le cœur de son art. Ce morceau représente ainsi un tournant dans son parcours, annonçant la naissance de son univers drill. Les PIDK, sorti en 2021, représente une étape majeure dans la carrière de Imra et dans l'histoire de la scène drill ivoirienne. Avec ce projet, Imra s'impose comme un pionnier du genre en Côte d'Ivoire, explorant des thèmes forts tels que la domination, la conquête et la reconnaissance. Parmi ces titres emblématiques, on retrouve Mon nom, c'est la machette et Dja, qui affirme sa place de leader incontesté de la drill ivoirienne, alliant puissance lyrique et énergie brute. Sa notoriété dépasse rapidement les frontières africaines, notamment grâce à une collaboration avec l'un des meilleurs drillers français, ce qui renforce son rayonnement international. Mon nom, c'est la machette, reste un morceau incontournable, toujours apprécié par ses fans. En 2022, Imra confirme son succès avec le featuring sur Mouillé Mayo, aux côtés de Tchekabo, un hit largement salué en Côte d'Ivoire. IDK2, la maturité et la profondeur artistique de Imra, sorti le 7 juillet 2023 sur le prestigieux label Def Jam Recordings Africa. La mixtape IDK2 compte 19 titres dans lesquels Imra explore des thèmes profonds d'introspection, de défis personnels et d'évolution artistique. Cet album marque une étape cruciale dans sa carrière, révélant une grande versatilité et élargissant son public, notamment vers une audience féminine et plus âgée. À travers des paroles sincères, Imra aborde sa relation avec sa mère, son entourage et fait preuve d'une grande fermeté face aux trahisons vécues, tout en préparant le terrain pour ses futurs projets. Parmi les morceaux phares, Yorobo Drill, Acte 1 et Yorobo Drill, Acte 2 rendent hommage à la légende ivoirienne DJ Arafat. Ces titres puissants plongent l'auditeur dans l'univers intense de la drill, enrichi d'une touche coupée décalée, mêlant énergie brute et authenticité. Imra y livre une version brute et sincère de son parcours, de ses luttes et de sa vision du monde. Le titre Bob Marley s'inscrit dans une veine spirituelle et sociale, reprenant les valeurs de paix, de liberté et de résilience portées par l'icône du reggae. Il y évoque son héritage familial et l'importance du temps, se positionnant comme un messager d'unité et de changement social par la musique. Le remix de Sans Pression, en featuring avec Wittgens, apporte une énergie renouvelée avec des variations de flow, tout en conservant un message de résilience et de confiance face aux défis. Ce morceau devient un hymne à la sérénité et à la détermination. Plus festif, Jaconi invite à la détente et à la célébration avec un rythme entraînant, parfait pour les moments de joie et de partage. Garçon est un véritable booster du quotidien, un morceau motivateur pour affronter la journée. L'album contient également des hits structurés comme Rip Kelly et Une fois, qui confirment la maîtrise musicale et la capacité de Imra à produire des titres percutants. Enfin, le titre Inch'Allah révèle un Imra plus vulnérable et profond. Avec ce morceau, il exprime sa foi, sa résilience et son authenticité face aux aléas de la vie. Malgré les difficultés, il avance avec espoir, porté par les valeurs transmises par sa mère. Ce titre agit comme une véritable thérapie, un refuge dans les moments de doute. Dans une interview avec Dixel, Imra a révélé qu'il avait plusieurs morceaux Yorobo Drill, allant jusqu'à un acte 10, preuve de la richesse et de la continuité de son. Par rapport aux autres. Donc on a développé un flow coupé décalé dessus, c'est pour ça que j'appelle ça Yorobo Drill. Ok. Et donc décalé drill, parce que moi quand j'ai dit coupé décalé, c'est Arafat, donc j'appelle ça Yorobo Drill. J'ai fait 1, 2, j'ai fait 3. Ah, tu as fait 3. Les gars, on n'a pas le 3. Est-ce qu'il n'y a pas le 3 dans le 2, dans le IDK 2? Non, il n'y a pas le 3. Le 3, il est où? Il n'est pas dans le prochain pour José. Le 3 sans cœur. Le 3 sans cœur, gars. Il faut que tu nous dises, là, tu veux nous dire, il y a le 3. Non, il ne veut pas arrêter. Ok. Il y aura même 10. Il y aura même 10. Est-ce que... Son univers musical. IDK2 est ainsi l'album où l'on perçoit pleinement la maturité artistique de Imra, son potentiel à s'exprimer avec justesse et sa capacité à toucher un public toujours plus large,
tout en restant fidèle à son identité. Selon Imra, le meilleur reste à suivre. Ouais. Et même, je pense que IDK2 même n'est pas encore au summum de la drill ivoire dans ma tête. Ok, bon, là c'est l'avis du propriétaire de sa chose. Ça, on va pas discuter ça parce que c'est en fonction du projet qui est dans mon téléphone. Ok, on arrive là-bas les gars, on n'est pas pressé, on a entendu tout, on a tout. 1X, l'album marquant de Imra et sa confirmation sur la scène musicale. Sorti en 2023, 1X est sans doute l'un des projets les plus importants de la carrière de Imra, couronné par un disque d'or. Cet album puissant explore des thèmes forts comme l'identité, l'affirmation de soi et l'exploration approfondie de la drill ivoirienne. Il consolide la place de Imra comme pionnier du genre en Côte d'Ivoire tout en renforçant sa base de fans fidèles. Depuis novembre 2023, Imra collabore avec Franck Ossé, fondateur et PDG de Tiem Music, une structure reconnue pour la distribution numérique et la promotion d'artistes africains. Ensemble, ils ont assuré une distribution stratégique de l'album, marquant un tournant décisif dans sa carrière. L'album annonce également plusieurs collaborations avec des artistes locaux et internationaux. Parmi les titres marquants, Koulibaly Ndiabaté, dévoilé le 9 novembre 2023 sur Iconic, est devenu un véritable coup de cœur du public. Dans ce morceau, Imra raconte l'histoire d'un fan qui l'a appelé et l'a poussé à agir, symbole fort de l'engagement et de la proximité avec ses auditeurs. Au quartier, nous c'est jeté. Nous, on kiffe. J'ai fait palabre à cause de toi, pardon, faut me montrer que tu es un. Ce titre aborde les thèmes de loyauté, trahison, force personnelle et authenticité, et incarne l'engagement profond de sa communauté. Ce morceau a même été repris en version chorale, soulignant son impact culturel et son succès. Autre hit, Top Boy incarne le bad boy de Cocody et la rue, mêlant affirmation de soi, pouvoir, luxe et relations amoureuses. Ce morceau, repris en live au Prémute 2024, est devenu une tendance relayée par les médias, les jeunes et les communautés féminines d'Afrique et au-delà, renforçant la popularité de Imra. Enfin, la collaboration avec Suspect nord-américain sur Gatti Nanina a rencontré un grand succès, confirmant une fois de plus la capacité de Imra à fédérer et à innover sur la scène musicale ivoirienne. Concert au Yellam, 10 novembre 2023. Avant le retentissant concert sauvage, Imra avait déjà fait sensation avec une performance mémorable au Yellam, club emblématique d'Abidjan. Ce concert couronné de succès a rassemblé une foule nombreuse et survoltée, confirmant le lien fort entre l'artiste et son public. Dans ce cadre intimiste, Imra a interprété plusieurs morceaux phares de son répertoire, captivant l'audience et posant les bases solides de sa fanbase. Ce show représente l'un des premiers tournants majeurs dans l'ascension de Imra sur la scène musicale ivoirienne. Concert sauvage, 26 décembre 2023. Le 26 décembre 2023, Imra frappe un grand coup avec son concert sauvage au stade d'André. Devant une foule massive et passionnée, l'artiste livre une performance explosive qui marque un tournant décisif dans sa carrière. Ce show grandiose, mêlant virtuosité technique et intensité émotionnelle, a renforcé sa connexion avec le public ivoirien et confirmé sa stature de leader sur la scène drill en Côte d'Ivoire. Plus qu'un simple concert, cet événement fut un véritable manifeste de puissance artistique, selon définitivement Imra comme une figure incontournable du rap ivoirien. Engagement, un impact culturel. Au-delà de sa musique, Imra s'impose comme une voix majeure et un modèle auprès de la jeunesse ivoirienne traversant les générations. Écouté aussi bien par les plus jeunes que par les adultes et les aînés, il utilise son influence pour encourager l'entrepreneuriat, soutenir les initiatives sociales et valoriser la richesse culturelle ivoirienne. Sa fusion innovante entre la drill internationale et des éléments locaux crée une connexion authentique et profonde avec un large public. Surnommé Chetté, diminutif de Machette, ce personnage de chef de guerre symbolise pour ses fans la résilience et la force. Que ce soit dans ses paroles ou dans son attitude, Imra invite la jeunesse à se dépasser. Dans son titre Bangère, il affirme « J'adore la compétition, l'adversité me rend plus fort ». L'énergie et l'ambiance de ses chansons poussent ses auditeurs à se surpasser, à donner le meilleur d'eux-mêmes et à ne jamais se laisser abattre, faisant de lui un véritable moteur d'inspiration. Conflit avec Didi B,
de la proximité à l'attention au début de sa carrière, Imura bénéficie du soutien de plusieurs figures majeures du rap ivoirien, parmi lesquelles Didi B, membre influent du groupe Kif Nobi. Fort de sa notoriété, Didi B tend la main à de jeunes artistes émergents et une certaine proximité s'installe avec Imura. Cette collaboration informelle, marquée par des échanges et des encouragements mutuels, contribue à exposer Imura à un public plus large. Hey, hey. Quand on voit à l'école, tu dis tu vas pas. Hey, hey, dans Kif Nobi, y'a Blacka. C'est blabla. Hey. C'est qu'elle fait, c'est les mettre d'accord. Hey, hey, de toute façon, je suis bata. C'est bata qui mata. Bata qui hasard. Cependant, avec le temps, des tensions apparaissent, nourries par des divergences artistiques et des interprétations différentes de cette relation. Ce conflit, bien que resté discret dans ses détails, alimente les discussions au sein du milieu rap ivoirien. Il révèle les enjeux complexes de pouvoir, d'influence et de reconnaissance dans un univers musical en pleine évolution. Quel est le véritable problème avec Didi B? Comme je dis, c'est beaucoup de signaux. Moi, aujourd'hui, nous tous on était des bons petits. Moi, je suis très jeune. Les gens savent pas, peut-être qu'on me lance beaucoup, mais moi, je suis très jeune. Et si aujourd'hui, je suis quitté derrière ce camp-là, c'est parce que j'ai vu que tous les bons petits de Didi B servent qu'à son intérêt. Et tous, ils servent qu'à son intérêt. À l'intérieur du Didi B, ça veut dire à quoi? l'intérieur de Didi B. Je sais pas, il y a quel artiste derrière Didi B qui aujourd'hui est assis? Oh, ils ont tous lancé leur carrière. Chinois. Après, Didi B, c'est pas un producteur. Chinois et son poteau, comment il s'appelle? Bemus Carter. Ils font leur truc. D'ailleurs, ils préparent un projet, là. Je l'ai vu il y a pas longtemps à la release. Non, c'est quoi dehors? Non, c'est pas que j'ai emmagasiné et ça a pété. C'est au fur et à mesure. Didi B? C'est au fur et à mesure. C'est même pas, il y a pas que lui seul. C'est un milieu. Oui, tu as même dit que quand quelqu'un, tous ceux qui ont enregistré, Jeune et riche, à l'album qui place Imra au sommet de la scène ivoirienne et ouest-africaine. Sorti le 25 juillet 2024, l'album Jeune et riche marque un tournant décisif dans la carrière de Imra et dans la musique ivoirienne. Ce projet phare consolide son rôle de leader incontesté de la drill ivoirienne, tout en établissant de nouveaux standards artistiques et d'influence, avec des titres puissants comme Vêtements, Solo, Beckham, Contrôle de Kessie, Cadeau en featuring avec le rappeur français d'origine ivoirienne, Lamano, et Ganjaman, un morceau aux sonorités dansant rappelant les tropiques. Imra démontre toute sa polyvalence et sa capacité à toucher un large public. L'album tease également le hit Banger, présent dans la réédition de luxe, sorti le 4 octobre. Dès les premières notes, ce titre s'est imposé comme un tube incontournable, présent dans les boîtes de nuit, kermesses, événements et concerts à travers la Côte d'Ivoire. Comme le rappelle l'artiste lui-même, on est partout, partout. L'édition de luxe enrichie à l'album initial avec 10 titres supplémentaires, portant le total à 20. Elle propose une palette sonore élargie, mêlant beats, drill, influence afrobeat et trap, séduisant un public encore plus vaste. En moins d'un an, Jeune et riche est certifié disque de platine en Côte d'Ivoire et les chiffres laissent présager d'une prochaine certification. Ce succès massif ouvre à Imra les portes d'une reconnaissance nationale et internationale, confirmant son statut d'artiste incontournable sur la scène musicale africaine. Concert au Palais de la Culture, 27 juillet 2024. Dans une ambiance à la fois intime et énergique, Imra a offert une performance marquante à la salle Anoumabo du Palais de la Culture d'Abidjan. Ce concert lui a permis de renforcer son lien avec ses fans, partageant des moments chargés d'émotions et mettant en lumière son riche répertoire musical. La proximité avec son public a rendu cette soirée mémorable et a confirmé son engagement envers sa communauté. Concert sauvage de 26 décembre 2024. Suite au succès retentissant du premier concert sauvage, Imra a enchaîné avec une deuxième édition spectaculaire au parc des expositions d'Abidjan. L'événement a rassemblé des milliers de fans enthousiastes, provoquant un véritable blocage de la circulation
dans la commune, témoignant de l'ampleur de son influence. La organisation, les visuels, l'énergie dégagée rappellent l'intensité des concerts de stars internationales comme Travis Scott. Ce show grandiose a confirmé la place de Imra comme leader incontesté de la scène musicale ivoirienne. Il voit quelque chose. Yes. Tu deviens un obstacle quand t'allumes. Big Aka fort. Aka. 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 Yeah. Bow. C'est danger. Forcés, ils sont en danger. Changer. À quoi de quoi ils ont c'est son nègre, faut vite te mettre devant comme c'est joué. Tous les gars, L2, enveloppé, tu sais des dents. New flow, développé, taper des dents. 5 plaques dans mon sac, tiens mets les dents. Poche de banc, taper des dents. L2, enveloppé, tu sais des dents. New flow, développé, taper des dents. 5 plaques dans mon sac. Conflit entre Imra et Syndicat, une rivalité qui secoue la scène rap ivoirienne. Imra lance une attaque frontale contre Syndicat et Didi B dans son titre Koulibaly, Ndi Yabaté, les qualifiant de gros chats, une expression signifiant qu'ils sont inutiles. Il réitère ses critiques lors de ses concerts, remettant en question la légitimité de Syndicat sur la scène rap ivoirienne. À travers ses chansons, Imra dénonce certains aspects de la personnalité et de la carrière de Syndicat qu'il juge non authentique et indigne de la reconnaissance qu'il reçoit. Ces attaques, souvent chargées de métaphores acérées, visent à déstabiliser Syndicat et à affirmer la domination d'Imra. La riposte ne se fait pas attendre. En 2024, Syndicat déclenche un clash avec sa diss track. Le goût de la défaite est ta mère, pendant 10 ans je l'ai souqué. Fils, dis-moi, le goût de mon sperme il est salé ou sucré? Bras cassés mais j'encaisse les middle. C'est drôle de voir un admirateur qui classe son idole. Oui, j'en rigole. Imra reste silencieux face à cette première attaque, mais répond avec vigueur lors de la seconde diss track de Syndicat, Atena Kei Tuguni. Sur le terrain comme Dagano Moumouni, Akafo Wakakeme, Atena Kei Tuguni. Jusqu'à ce que t'arrêtes la musique, je serai très collant. Ne me fais pas dire le nom de gens qui... Par son morceau Big Yaka, Foraka. Ces échanges enflammés ont enflammé la toile, créant des défis viraux et divisant les fans en deux camps, les partisans de la conspiration et ceux du 1X. Je suis frais et puis elle là, je suis pas romantique. Aïe, t'aurais jamais fait autant de vues si j'étais pas en vie. Mais si, les éliminés qui s'opposent éliminés. Mais si, et depuis la sortie de Banger, y'a un qui est éliminé. Mais si, j'étais Itapoto, oh t'étais où? Ce conflit a capté l'attention des médias et renforcé la notoriété d'Imra. Bien que cette rivalité ait engendré des tensions, elle illustre aussi comment, dans le milieu du rap, les clashs peuvent devenir des opportunités, poussant chaque artiste à se surpasser et dynamisant la scène musicale dans son ensemble. Quant à savoir qui a remporté ce duel, les avis divergent. Certains préfèrent les diss tracks de Syndicat, d'autres celles d'Imra. Toutefois, Imra semble sortir grand vainqueur grâce à sa capacité à répondre en moins de 24 heures à une attaque déjà préparée par Syndicat. Les textes de Syndicat bien travaillés ont permis de faire connaître cet artiste à un public plus large, mais la réponse d'Imra a été jugée d'un autre calibre. Comme il le dit lui-même, ces morceaux méritent plusieurs écoutes pour en saisir toute la profondeur. Le morceau Big Yaka, Forakaka est devenu un classique du rap ivoirien, porté par des métaphores puissantes et des critiques acres. Son succès est incontestable, plus de 5 millions de vues sur YouTube et plus de 58 000 streams cumulés sur Spotify et Apple Music attestent de son impact culturel et populaire. Big Aka, Fort Aka, qui est le fait qui confirme la domination d'Imra sur la scène rap ivoirienne. Sorti en janvier 2025, le fait Big Aka, Fort Aka, qui marque une nouvelle étape dans la carrière d'Imra, renforçant son statut de leader incontournable du rap et de la drill en Côte d'Ivoire. Successeur d'albums à succès comme Jeune and Rich, ce projet illustre une progression artistique évidente, tout en étendant son influence au-delà des frontières nationales.
Le père a rapidement conquis un large public, accumulant des milliers de streams sur Spotify, Apple Music et YouTube. Dominant les classements en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, il confirme Imra comme une figure majeure du paysage musical africain. Parmi les titres phares, Number One séduit particulièrement la gente féminine avec son rythme entraînant et des paroles affirmant la suprématie d'Imra. La vérité, c'est dans les faits et le danger dans mon ref. Bâton non non est un morceau énergique qui allie force lyrique et puissance rythmique. Tandis que Le Dagbati est devenu un classique instantané. La collaboration avec Enfant Noir sur Ibori, là se distingue par une partie en bambara, parfaitement maîtrisée, enrichissant la richesse culturelle de l'EP. Plus introspectif, le temps fait Ismaël Isaac aborde les thèmes de la résilience, de la foi et de l'espoir face aux difficultés. Imra y exprime son combat intérieur, son amour pour sa mère, vieillissante et les sacrifices consentis pour réussir, tout en restant fidèle à ses racines. Ce titre est un véritable appel à la persévérance et à la confiance en l'avenir, porté par une collaboration poignante avec la voix légendaire d'Ismaël Isaac. L'artiste et ses fans attendent désormais avec impatience la sortie de Nouveau Boss, un album qui pourrait bien être la consécration ultime de son art et confirmer définitivement Imra une ascension musicale nationale et internationale en 2025. En 2025, Imra poursuit son irrésistible ascension sur la scène musicale, multipliant les performances d'envergure à travers l'Afrique et le monde. Il démarre avec un spectacle en plein air le 26 avril à Yamoussoukro, place Jean-Paul II, où il célèbre la culture urbaine ivoirienne dans une ambiance festive et conviviale, renforçant ainsi sa présence au-delà d'Abidjan. Le 30 avril, il marque sa première performance au Burkina Faso, à Ouagadougou, étendant son rayonnement en Afrique de l'Ouest. Le 13 mai 2025, Imra livre une performance mémorable lors du festival Les Flammes en France, un événement culturel et musical majeur réunissant des artistes d'Afrique et de la diaspora. Cette prestation marque une étape stratégique dans sa carrière, lui permettant d'affirmer sa présence sur le marché européen. Sa mise en scène dynamique, son énergie et son charisme ont conquis un public exigeant, tandis que les médias et les réseaux sociaux ont largement contribué à son succès. Ce concert s'inscrit dans une dynamique d'expansion internationale. L'alcool est monté, c'est gâté. Trop de choses dans la tête, ça fait pousser mes locks. Zone 4, je penche une libanaise violent. À fond, JMC, balèze, bonne, on va te la tête. Energy Coca, dans ma tête, c'est mon délire. Manger, que des manger, on est partout. On met le feu, partout. Parallèlement, son ouverture à l'international se confirme avec sa première performance en Guinée, à Conakry. Ainsi qu'avec une tournée européenne qui le mène de l'Italie à la Belgique, en passant par le Royaume-Uni, notamment Londres. Sa présence sur la scène internationale est également consolidée avec des showcases prestigieux à Dubaï, Brazzaville et surtout aux États-Unis, avec des prestations à New York et Washington DC, soulignant sa montée en puissance globale. Le 26 décembre reste une date symbolique dans la carrière d'Imra, concentrant plusieurs de ses exploits majeurs et symbolisant son rôle de leader incontesté de la drill ivoirienne. Distinction majeure de Imra, une carrière exceptionnelle à seulement 26 ans. Surnommé le Sea à bord, Imra s'est imposé comme une figure incontournable de la musique urbaine en accumulant, en seulement 1 an et demi, un total impressionnant de trophées. Son impact en Côte d'Ivoire, en Afrique et à l'international est remarquable,
faisant de lui un véritable pionnier du rap et de la drill. Disque et certification clé, 2 disques d'or pour les albums et Jeune and Rich, un disque de platine pour Jeune and Rich, 2 plaques Spotify récompensant des millions d'écoutes, récompense internationale majeure, Trosh Award, meilleur nouveau talent, Best Newcomer, Primu 2024, meilleur artiste rap ivoirien, Africa Talent Award 2024, meilleur artiste francophone et meilleur album, Pulse Award 2024, meilleur artiste Afrobeat Urban, The Eddies 2025, meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest, premier ivoirien et premier rappeur francophone à décrocher ce prestigieux trophée, Condé 2025, meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest, un prix majeur soulignant son rayonnement régional, distinction régionale locale clé, Abidjan Hip Hop Award 2019, meilleur artiste hip hop de la ville, Hip Hop Ivoire Trophy 2022, meilleur artiste rap ivoirien, meilleur artiste de décembre 2024, Bena, meilleur artiste de janvier 2025, avec ses 32 trophées à son acte. Imra continue de redéfinir le paysage musical ivoirien et africain, sa reconnaissance allant des disques d'or et de platine aux prix internationaux prestigieux confirme son statut d'icône incontournable de la musique urbaine, dont l'influence s'étend à l'échelle mondiale. Vision et projet futur. Aujourd'hui, Imra regarde déjà vers l'avenir, avec des projets ambitieux, dont des concerts prévus en Europe, notamment en France. Il continue à repousser ses limites et aspire à positionner définitivement la musique ivoirienne sur la carte mondiale. Il a tellement sa performance aux flammes. En fait, non, j'étais dans la conspiration, mais je pense que je vais joindre le camp du Chété, en fait. Je vais joindre le camp du Chété, en fait. Je suis vraiment désolée pour vous, mais il a vraiment dead. Et je suis une des plus grandes fans de son couple avec Ivy D. Ils sont tellement frais, ils sont tellement beaux. C'est vraiment le couple basique rapper avec Badly. Genre, c'est mon couple de la gloire, en fait. Je suis dans le camp de Imra. Bye bye la conspiration. Bye bye la conspiration. Désolée. C'est facile. C'est facile. Faux. Pour conclure, Imra est un artiste qui a toujours cru au processus et en sa capacité à se dépasser. Constant dans son travail, il parvient à entraîner ses fans dans son univers et à leur donner le goût d'écouter encore et encore sa musique. Son lien solide avec son public constitue une véritable source d'inspiration pour chaque Ivoirien qui, au bureau, dans la rue ou à l'école, poursuit ses rêves avec détermination. C'est qui le number one? On va les prendre one, les fumer one by one.